Ludovic. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans mon Nouméa à moi. Ça me fait très plaisir de te recevoir ici au parcours aquatonique du Château Royal. Nous allons revenir un petit peu sur les 4 moments clés de 2017. Ça a été une année particulière puisque ça a été une demi-année pour toi sportivement. Tu as privilégié ta vie professionnelle en début d'année 2017, c'est ça? Oui, en effet, j'ai passé un concours de l'enseignement que j'ai réussi. Donc tout cet début d'année jusqu'à juin a été consacré à mon examen. Donc j'ai repris l'entraînement en juin seulement pour essayer de finir la saison, donc jusqu'à là, au jeu du Vanuatu. Donc voilà. Et finalement une demi-saison bien chargée. Et l'examen, tu l'as eu? L'examen, je l'ai eu. Félicitations. Et ça ne t'a pas empêché de remporter ta première course de la saison. C'était la Transcale début juillet. Parle-nous de cette course, c'est une course mythique. La Transcale, c'est une compétition à ne pas manquer dans la saison parce que voilà, ça fait partie des belles compétitions du territoire. Et le but, c'était d'essayer de la remporter pour la 4e fois. Donc avec peu de préparation. J'avais à peine un mois de préparation puisqu'avant j'étais en pleine révision. Et donc voilà, peu d'entraînement, mais accompagné avec une très bonne équipe. Donc, très content de ce résultat. Parce que la Transcale, c'est sur 2 jours, ça se court par 3. Parle-nous un peu de ton équipe justement, avec qui tu étais. Alors Michael Leclerc, qui est parti, donc un militaire qui a fait son séjour de peu plus de 2 ans ici, et qui on s'entendait très bien. Et Leslie Novicki, que je connais très bien, on a gagné 2 fois ensemble la Transcale, donc vraiment une bonne équipe. C'est un parcours, la Transcale c'est une compétition, le format est donc sur 2 jours. C'est un peu particulier, il y a cette récupération entre les 2 jours qui est vraiment importante. Et le deuxième critère de réussite, on va dire, ça va être la cohésion d'équipe qui est super important puisque on doit passer la ligne d'arrivée tous les 3 ensemble. Donc une super entente, on doit se soucier des états de santé des uns et des autres pour pouvoir avancer. Autre course d'équipe à laquelle tu as participé, la Gigawatt avec Leslie encore. Voilà, la Gigawatt avec Leslie. Cette année, l'objectif était d'essayer de gagner la course toutes catégories confondues. On fait 2e, on a échoué à pas grand chose. Et c'est une course, pareil, ça fait partie des belles courses du Caillou à ne pas manquer. Donc circuit de 30 km dans la terre rouge, il faisait très chaud, rien pour s'abriter. Donc vraiment c'est une belle course qui arrive en fin de saison, qui clôture un petit peu la saison des trails. Et c'est voilà, une belle course. Cette 2e place, c'est un regret pour toi ou non? Non, parce qu'en fait moi je pars du principe où quand je prends le départ d'une course, je vais faire mon maximum. Et même si je fais 5e, 6e, 10e, 30e, enfin c'est pas regrettable parce que j'aurais fait mon maximum. Et voilà, là on fait 2e. L'équipe qui était devant nous était clairement plus forte, donc on n'a pas du tout à regretter cette seconde place. Avec un record à la clé pour une équipe mixte, je crois. Oui, on a battu le record de un quart d'heure, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Il y a eu un beau top 10 aussi sur le marathon où tu finis premier calédonien. Marathon Nouméa, alors ça c'est une habitude dans la saison, c'est de positionner le marathon Nouméa. C'est une belle course, donc une course internationale qui nous permet de rencontrer des Japonais. Il y a beaucoup de Japonais qui s'affrontent à nous, de voir un petit peu le niveau et de courir à Nouméa. Il n'y a pas beaucoup de courses dans Nouméa. Et là c'est d'aller à la rencontre des Nouméens et d'apprécier d'ailleurs leur encouragement. C'est vraiment agréable. Alors premier calédonien, ça fait quoi qu'on dise ça, puisque toi tu es métropolitain? Je me suis fait. Et puis pour moi je suis calédonien, je me sens calédonien. J'ai ma femme qui est calédonienne, j'ai mes enfants qui sont nés ici, je travaille ici, enfin ma vie est ici. J'ai pas tiré un trait sur la métropole parce que j'ai mes racines, mais voilà, toute ma famille proche est ici. Et voilà, donc, pour moi ma vie est ici en tout cas. Alors après les gens me considèrent comme calédonien, je suis vraiment très fier. Mais oui, pour moi je suis calédonien. Ça m'amène directement à la dernière course de la saison, c'était il y a quelques semaines, le semi-marathon des mini-jeux du Pacifique au Vanuatu, où tu représentais donc la Nouvelle-Calédonie.
Comment ça s'est passé cette course? Ben, ça s'est fini, alors c'était la dernière course de la saison, donc fini un petit peu dans la douleur. Semi-marathon, c'est un format de course qui est un peu court pour moi. Je suis plus sur de l'endurance, donc marathon, même ultra. Et là, en effet, il y avait des Vanuatais, des Fidjiens, des Tongiens qui étaient vraiment affûtés et rapides. J'ai essayé de les suivre, mais malheureusement, j'avais pas le rythme et pas la bonne préparation non plus. Voilà, avec une saison de trail et d'endurance derrière, j'ai pas eu cette vitesse et ce punch pour pouvoir les tenir. Donc je fais 5e. J'aurais bien aimé ramener une médaille au pays, mais ça sera pour je vais me venger. Ce sera pour dans 2 ans pour les Jeux du Pacifique. Quel bilan malgré tout tu fais de cette saison? Une demi-saison bien remplie. Je finis la saison satisfait. Vraiment, j'ai eu de très bons résultats. Et je finis la saison en ayant envie de continuer. Et finalement, je suis en période de repos, de coupure. Et ça y est, j'ai déjà envie de me projeter à l'année 2018 et d'être au rendez-vous des belles courses de la saison. Bon, Ludovic, maintenant comme tu le sais, on va se rendre dans plusieurs lieux de Nouméa et on va continuer à parler sport. Avec plaisir, je vais vous faire découvrir les endroits qui me tiennent à cœur. Alors ici on est à Prolinéa qui distribue les produits Pilège. Donc Pilège, c'est une marque de compléments alimentaires qui me suit depuis maintenant 3 ans. Et grâce à ces compléments, j'ai un dynamisme dans tout moment de l'année, pas de coup de barre, pas de coup de fatigue. Voilà, il faut savoir qu'avec tout le sport que je fais, je ne peux pas arriver à m'alimenter suffisamment. Donc on a besoin, encore des sportifs, d'avoir des compléments alimentaires. Et donc la gamme Pilège propose un maximum de compléments alimentaires. Et ça me permet de ne pas être en carence, de ne pas avoir de coup de barre, de ne pas être fatigué, vraiment d'arriver à faire une saison de mars jusqu'à décembre, plein pot, et vraiment ne pas être blessé aussi, parce qu'on est sujet aux blessures quand on est sportif, surtout trailer. Et voilà, donc je pense que tous ces compléments contribuent à ma bonne santé. Donc grâce aux produits Pilège, j'optimise mon état de santé, dans la continuité en fait, dans mon état de forme. Sous quelle forme ils se présentent ces compléments? Alors différents compléments, donc gélules, tablettes, certains compléments alimentaires sous forme de boissons, des boissons de récupération, des boissons d'effort aussi. Il y a une gamme vraiment étudiée pour les sportifs, avec des boissons d'effort que je consomme pendant les compétitions. Et c'est des produits, finalement, on n'a pas besoin de s'alimenter à côté. Vraiment, on a tous les apports nutritionnels qui correspondent donc aux dépenses énergétiques du sportif. Et il y a également des boissons de récupération qui sont vraiment bien adaptées pour refaire un petit peu le plein d'énergie, de tout ce qu'on a pu perdre pendant l'effort, et voilà, qui contribue donc à la bonne revitalisation du corps. La gamme Pilège, ça nous permet d'avoir un suivi tout au long de l'année. Donc moi, on a des phases en fait, je suis bien conseillé, on a des phases de préparation, de préparation donc avant l'effort, des phases d'effort et des phases aussi de récupération. Donc on a toute une gamme qui nous permet de contribuer à cette préparation avec un suivi bien méthodique sur ça. Et je parle au niveau sportif, mais aussi au niveau de tous les jours, le bien-être, la santé. J'ai eu l'occasion de préparer pour mon travail des examens. Donc j'ai eu aussi un protocole, on peut dire, de préparation pour pouvoir être mis dans de bonnes conditions le jour de mon examen, que j'ai réussi. La nutrition, ça représente quelle part dans tes performances? En fait, ça se divise, il y a la préparation sportive, préparation mentale et préparation, ces 3 choses-là. Donc préparation sportive, c'est tout ce qui est entraînement. Le mental, c'est l'équilibre, le bien-être, la famille, tout ce qui va avec. Et puis après, la préparation donc, nutritionnelle, clairement c'est l'énergie, c'est notre carburant. Si on a des lacunes, si on a des carences,
voilà, ça va être un chaînon qui va manquer, et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Si on n'a pas un bon équilibre alimentaire, on aura des carences, des fatigues, des blessures. Donc c'est indispensable. Donc c'est une grosse partie de ma préparation quand je me prépare à des objectifs tout au long de l'année. Comment est né le partenariat avec Pilège? Ça faisait longtemps que Pilège est vraiment bien représenté dans les pharmacies de Nouvelle-Calédonie, et j'en ai entendu parler, donc voilà, du bouche à oreille dans un premier temps, et puis j'ai été voir Josiane, la gérante de Pilège, magasin Prolinéa qui distribue les compléments alimentaires, et je lui ai demandé s'il était possible de me suivre. Et on s'est tout de suite bien collé en fait, donc elle m'a suivi, et ça fait maintenant 3 ans, et je la remercie pour toute son aide, parce que vraiment c'est important pour moi. Ben voilà, ici on est au vélodrome de Magenta. C'est ici que j'ai atterri. La première fois que je suis venu en Calédonie, c'était en 97. Et voilà, je connaissais rien d'autre en Calédonie. J'ai été sélectionné pour faire les 6 jours. Et voilà, c'est un super souvenir. Donc j'étais cycliste avant de faire de la course à pied, j'étais cycliste. Et donc j'avais eu quelques bons résultats en métropole, et j'avais été sélectionné pour faire les 6 jours. Et donc ambiance de fou. Sous les tropiques au mois de décembre, donc vraiment une découverte totale. En fait, quand on est arrivé ici, l'accueil, moi j'arrivais de région parisienne, il faisait froid, gris. Là on descendait d'un 747 à Tontouta, il était 6h30 ou 7h du matin, on était en pleine forme parce qu'en métropole il était 14h. Et en fait on a passé une journée, voilà, mémorable. Donc moi c'était la première fois que je faisais un voyage aussi long, hein, je n'avais pas quitté l'Europe. Donc super bien accueilli. Gérard Salin qui s'est occupé de nous à notre arrivée à Tontouta, avec toute l'équipe du comité cycliste de Nouvelle-Calédonie qui nous ont accueillis. Après hébergé dans une famille d'accueil voilà, sur Ouémo. Très bien, vraiment on a été très bien accueillis. Donc on est resté seulement 10 jours. Mais voilà, ça m'a vraiment donné envie de découvrir un peu plus de la Calédonie. Et je ne connaissais pas autre chose, hein. Nous, on avait fait les 6 jours, donc on avait fait Lansvata, Pierre Vernier, Baie des Citrons, voilà, c'était le petit circuit touristique qu'on avait pu faire. Mais voilà, j'avais envie de découvrir l'île et ses bijoux. Alors voilà, le Wentoro, c'est le passage un peu obligé pour moi quand je me prépare pour une compétition. Voilà, ça fait 7 ans que je suis ici, ça fait 7 ans que je fais le même circuit dans le Wentoro, et ça fait vraiment partie de ma cour de récréation. On a à disposition plein de chemins, et il y a du dénivelé, et il y a de quoi faire de beaux entraînements. Donc c'est généralement 1 à 2 fois par semaine que je viens courir dans le Wentoro pour me préparer. Voilà, ça représente bien après ce que je retrouve en course. Je sais que quand je sors de là, j'ai fait un bel entraînement, donc je suis vraiment satisfait. En fait, j'ai un circuit, voilà, c'est toujours le même, j'ai mes repères. Je pars de la maison près de l'orphelinat, je fais toutes les baies, donc baie des Citrons, Lansvata, j'arrive Pierre Vernier. Et voilà, j'ai un circuit qui fait 12 km. Et voilà, généralement quand je le fais, c'est j'ai on-off, on va dire. C'est où je le fais vraiment en récupération, où là je vais faire 1 heure pour faire mes 12 km, vraiment tranquille récupération. Ou quand j'ai pas envie de perdre de temps, je le fais en 46 minutes, 45 minutes mon record même, les 12 km. Donc ouais, généralement je me fais plaisir. 95% du temps je suis tout seul. Je cours tout seul dans ma bulle en fait, ça me permet de me recentrer, ça fait partie de mon entraînement aussi, et puis de mon équilibre. Le sport c'est mon équilibre, hein. Je pourrais pas continuer, je pourrais pas ne pas faire de sport. Donc voilà, ces petits entraînements, même si c'est 50 minutes d'entraînement,
ça me permet de me sentir bien, de me sentir d'être accompli. On l'a vu, tu as participé à plusieurs grandes courses, la Transcal et les Raids du Nord. C'est des courses en général de plus de 20 km et c'est suffisant ça? Alors non, il y a des entraînements. Alors tout ce qui va être pour les Raids du Nord, où on va être sur des formats entre 18-20 km, en effet le Wend Toro, Pierre Vernier, ça suffit. C'est vraiment ici que je me fais mes entraînements. Maintenant, quand j'attaque sur des distances de 80-100 km, que je pars à l'étranger ou que je fais le Trail des Caragous, là cette année je vais préparer l'UTNC, là je vais partir plus sur le Mont d'Or ou à Dimbéa pour varier un peu les terrains parce que courir, j'adore le Wend Toro, mais courir 5 heures dans le Wend Toro, à un moment on devient chèvre, je pense. Comment t'es venue cette passion pour la course à pied? La Transcal. La Transcal, alors je connaissais pas du tout vraiment, pour moi la course c'était marathon, semi-marathon. Je me suis mis tard, après ma carrière de cycliste professionnel. Et pour moi je voyais marathon de Paris, c'était l'objectif, marathon de Paris, donc le bitume à bloc. Et puis je suis venu en vacances ici avec ma petite femme pour voir sa famille, parce qu'elle est là. Et ça tombait pendant la période de la Transcal, donc une envie de compétition. J'ai fait équipe avec des gens que je ne connaissais pas, mais par contre j'ai mis le pied dans le terrain. Et là maintenant, je vois plus que par le trail. Et voilà, la route j'ai quasiment laissé tomber. C'est plus du tout mon plaisir maintenant. Moi ce qui me plaît c'est d'aller crapahuter, d'aller jouer une montagne, c'est de monter en haut. Bon, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour 2018? Se faire plaisir, c'est l'objectif. Après, j'aimerais bien faire une belle saison. J'ai l'objectif du Trail de Nouvelle-Calédonie, l'UTNC, l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie, qui fait 120 km. Donc voilà, c'est un des objectifs de la saison. Et puis après, pourquoi pas essayer de partir un petit peu dans d'autres pays, Australie ou Nouvelle-Zélande. J'ai pas encore fixé, j'aimerais bien rester sur un format ultra pour cette année, donc du long. Après repartir sur la Transcal, puisque c'est quand même des courses à ne pas rater en Calédonie. La Gigawatt c'est pareil. Donc voilà les principaux objectifs, l'UTNC, l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie, donc la Transcal et la Gigawatt. Vraiment ça va être 3 objectifs cette année. Après on va compléter un petit peu à droite et à gauche. Bien, merci Ludovic d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci au Château Royal pour l'accueil, merci à mon invité d'avoir accepté mon invitation. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si ça vous a plu. Et puis vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater. À bientôt.